Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va présenter donc les chaînes à suivre, les chaînes françaises à suivre absolument, que je suis moi personnellement, que je vous ai déjà présenté il y a 2 mois et demi à peu près, quand la vidéo a été publiée du moins. Donc la vidéo commence, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux toujours t'abonner, la liker, la commenter, aussi me suivre donc sur mes réseaux Insta et TikTok et sur ma nouvelle chaîne YouTube Short. Après 2 mois et demi de mémoire, vous avez présenté, alors c'était sur 15 jours, une vidéo donc sur les chaînes françaises à voir, donc c'était un peu sur les plus gros, et une seconde vidéo sur les chaînes un peu moins connues, moins sur le devant de la scène. Il y avait 2 chaînes belges, il y avait 3 chaînes de français qui avaient du mal à augmenter, et je vous les avais partagées un petit peu. Vaut mieux s'entraider entre tout le monde au lieu de se défoncer la tête en permanence, et au lieu de se critiquer, il faut mieux s'aider. On va suivre un petit peu les chaînes effectivement. Je vais en citer quelques-unes. Ceux qui ne sont pas vus dans cette vidéo là, j'ai rien contre vous, vous avez déjà un certain nombre d'abonnés, je préfère représenter certaines chaînes effectivement, et il n'y a pas de favoritisme dans cette chaîne là, en tout cas chez moi. Il n'y a pas un que je préfère, l'autre je préfère pas, ou j'ai quelque chose contre lui, rien du tout. Première chaîne, c'est The Little Things. Il était à 626 abonnés quand j'avais tourné la vidéo, et maintenant il est à 699 abonnés. Je sais qu'il y a très récemment, il y a 4-5 jours au moment que je tourne la vidéo, il était passé sous le cap des 701 ou 702. Il est redescendu, il y a des gens qui ont dû se désabonner, et il est passé sous le cap des 699 abonnés. Donc pour le soutenir, allez voir donc sa chaîne, allez regarder à peu près toutes ses vidéos, allez voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Moi je vous dis, j'aime bien sa chaîne, c'est vrai que je pense pas à mettre souvent des commentaires sur la plupart des chaînes. J'essaye de les regarder le plus souvent possible. Après, c'est vrai que je suis pas le type qui met beaucoup de commentaires. Donc, en fait, je regarde la vidéo et après, je pense pas à mettre de commentaires. Je pense sur le moment et puis après, j'oublie. En tout cas, c'est une très bonne chaîne qui vous montre d'autres choses et d'autres contenus sur les insectes, les araignées. Il vous fait des petites visites. Donc, moi, je trouve c'est assez sympathique. Visiter avec Reptistore. Donc, moi, je trouve ça aussi assez sympathique. Et franchement, allez le soutenir, allez le voir, allez regarder, allez voir aussi qu'est-ce que ça donne. Après, on peut pas être bon dans tout. Après, voilà, peut-être la chaîne, elle plaît pas à tout le monde. Deuxième chaîne aussi YouTube que je vous avais présentée, c'était la chaîne Splinter et Shark Reptile. Je sais que le nom de la chaîne est assez longue. Alors, quand je l'avais présenté, il était à 103 abonnés. Maintenant, il est passé sous les 152 abonnés. Donc, il a quand même pris énormément. Pour nous ça paraît énorme, pour ceux qui ont des milliers d'abonnés ils s'en foutent un petit peu. Entre 103 et 152 c'est quand même énorme. Alors c'est une chaîne qui va vous présenter des petits tutos, des petits conseils et vous présenter des unboxings, plein de choses, et je trouve ça assez bien et ça change aussi des autres chaînes. Comme je vous dis, sur YouTube il y a tellement de chaînes qui sont différentes, qui peuvent plaire et ne pas plaire à tout le monde. En tout cas, c'est une chaîne que j'aime bien, que j'ai très bien accroché. J'ai découvert il y a maintenant à peu près 2 à 3 mois. Je l'ai découvert par rapport aux formations du CDC à la ferme tropicale. Et je suis très content que YouTube m'avait suggéré la vidéo parce qu'au moins j'ai découvert une nouvelle chaîne. J'ai discuté avec lui plusieurs fois, on a discuté beaucoup de fois ensemble. Et on a à peu près les mêmes opinions, on a à peu près les mêmes avis. Et en tout cas, allez le voir, allez le soutenir, essayez toujours de commenter, liker. C'est comme ça que ça fait le référencement YouTube. Vous savez que maintenant les algorithmes sont un peu pénibles, et en tout cas je trouve ça plutôt bien que beaucoup de gens maintenant commencent un petit peu à se lancer, mais il faut aller les soutenir. Aussi, je vous avais présenté, c'était Aoda Reptile. Alors il avait 2 chaînes, comme je vous avais dit, une chaîne en anglais et une chaîne en français. Comme je l'avais expliqué en rigolant, c'est vrai que l'anglais et moi, ça deux, c'était pas non plus le top pour moi. Donc il avait créé une nouvelle chaîne YouTube en VF pour faire des vidéos donc en français. Donc c'est une chaîne YouTube belge qui est plutôt pas mal, qui traite beaucoup de sujets sur le sentiment au niveau des serpents, pourquoi les gens détestent-ils les reptiles, sur le python réticulé, sur beaucoup de choses à sa manière. Et c'est une chaîne que j'essaye de suivre régulièrement, que je parle beaucoup avec lui, qu'on échange aussi. Non, c'est quelqu'un franchement de super, et je pense il a 17 abonnés actuellement.
Donc essayez de voir qu'est-ce que ça donne. J'essaye de faire un partage donc sur l'onglet communauté à chaque fois dès qu'il y a une vidéo qui sort pour essayer un petit peu de les pousser, leur montrer un petit peu. Moi j'attends rien de personne, hein, comme je vous dis, moi j'essaie juste de partager, j'essaye de les faire un petit peu décoller. Après, est-ce que ça plaira pas, mais il faut toujours essayer de voir jusqu'au bout de la vidéo et au fur et à mesure des vidéos, qu'est-ce que ça donne la chaîne, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien. Il faut toujours aller voir. La quatrième chaîne aussi que je vous avais présentée, c'est la chaîne Reptistore. La chaîne Reptistore, je l'ai découvert il y a un peu plus d'1 an, je crois 1 an et demi, me semble, de mémoire. Et c'est une chaîne que j'ai très bien accrochée parce que ça change aussi. Et franchement, c'est une chaîne que j'aime bien et que je regarde à chaque fois. Donc il est éleveur et capacitaire. Et ce que j'aime bien chez lui en plus, c'est qu'il est assez cool, assez détendu. C'est une atmosphère qui est assez tranquille. Et puis il vous montre énormément, mais quand je vous dis énormément, de boïdés, de pythonidés. Donc les pythons à lèvres blanches, tout ce qui est les boas vipères, les pythons bronzersmé, les pythons curtus, les pythons brentensteni, le python birman aussi, il a un couple de mémoire. Il y a beaucoup de choses et franchement sur cette chaîne là moi j'apprécie toujours de regarder. Alors peut-être je regarde peut-être pas toutes les vidéos H24, mais en tout cas j'essaie toujours de regarder tout. Alors après je mets peut-être pas forcément de commentaires, mais du moins j'aime bien cette chaîne là. Après je ne le connais pas personnellement, mais en tout cas de ce que j'ai vu sur YouTube, c'est quelqu'un de comme ça. Et en tout cas j'aime plutôt bien ce qu'il fait et ça change aussi des autres chaînes. Alors après, il y a la chaîne Max Carter qui est plus dans le venimeux, que je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, que j'aime bien aussi. Mais c'est vrai que Reptistore, franchement, c'est un éleveur capacitaire, tout ce qu'au niveau boïdés, pythonidés, que j'aime bien regarder. Et sincèrement, je m'en lasse pas. Sur ses dernières vidéos, faire mordre, c'était par son python birman. Allez voir donc cette chaîne-là, et franchement, elle est super cool. Franchement, je n'en décroche pas. Cinquième chaîne YouTube, si je me trompe pas, c'est bien la 5e. C'est la chaîne Mon Petit Python. Je vous avais déjà parlé de cette vidéo-là et je vous l'avais déjà dit sur l'hypocrisie, la liste positive et l'importation sur une grosse vidéo que je vous avais fait. Que la chaîne Mon Petit Python, franchement, elle est superbe. Mais alors, quand je vous dis superbe, c'est même plus un YouTuber. C'est un journaliste, reporter. Il a fait récemment des vidéos sur les candidats. Sur ce qu'il propose, sur les animaux, sur le projet de loi qu'il porte, sur beaucoup de choses. Il a démontré aussi que les sondages étaient truqués, et je vous en passe, et je vous en passe. Et franchement, c'est une chaîne qu'il faut soutenir, et qu'il faut aller voir, qu'il faut aller regarder. C'est marrant en plus sur les candidats à l'élection présidentielle, je vous avais fait un petit sondage moi aussi. Il y a maintenant un peu plus d'1 mois, 1 mois et demi, peut-être 2 mois, j'en sais rien, que je devais faire aussi des sujets de vidéo sur les candidats à l'élection présidentielle pour vous montrer et vous parler de ce qu'ils proposent pour les lois envers les animaux. Ce qui a été très compliqué pour ma part parce que j'ai trouvé très peu d'informations. Il y avait quelques sites qui parlaient, j'ai essayé de regarder sur leur programme, il n'y avait pas énormément de choses, c'était un peu fouillon. Donc en faire un sujet de vidéo qui était très peu fourni, je voulais pas trop l'aborder. Il y avait certains candidats effectivement qui en parlaient plus que d'autres, donc Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Luc Mélenchon en parlait, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, donc le président sortant, il n'y en avait pas beaucoup parlé. C'était au même point qu'en 2017. J'allais pas faire du favoritisme envers certains que d'autres. Après on m'aurait dit ouais mais t'as pas parlé de ci, pas parlé de ça. Donc voilà, c'était assez compliqué. Lui il l'a fait. J'ai bien aimé sa vidéo, très bien fournie en informations. Et c'est une chaîne franchement, je pense que personne aurait pu imaginer que ça serait sorti de YouTube du monde de la Terrario. Quelqu'un qui serait lancé à parler sur la liste positive, à démontrer des choses sur les associations, à dire des choses sur les sondages, à parler sur les candidats. Qui aurait pu dire sur le domaine de YouTube, en France du moins sur la Terrario, qui l'aurait fait? Personne. Même moi-même, en fait, bon, je sais pas si vous le savez, je fais une parenthèse, c'est que moi-même qui est très à fond dans la politique, je voulais traiter ce sujet-là. Après, effectivement, c'est assez compliqué de traiter un sujet politique. Faut être assez neutre et ne pas trop donner son opinion et son idée en même temps. Ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est
au moins vous ne savez pas où je vais, en fait c'est assez vague. Bon, après c'est peut-être pas compliqué de deviner pour qui je suis et du moins pour quelle partie. Je tourne la vidéo, je voudrais faire une vidéo sur les 2 finalistes, donc les 2 candidats pour le second tour, parler au niveau de ceux qui proposent. Maintenant je ne sais pas si je vais la faire, je ne sais pas quelle proportion ça va prendre, et en tout cas voilà, donc non, sa chaîne elle est très bien, et allez le voir à fond la caisse. Et franchement, il fait un boulot exceptionnel. Et toutes les chaînes que je vous ai présentées, après j'en ai peut-être oublié certains, l'œil du sel par exemple, je pense à lui, Max Carter, Reptile Squad, Feublary, Toupette, beaucoup de monde encore. Allez les voir, je pense que vous les connaissez déjà, mais toutes les chaînes que je viens de vous présenter, allez les soutenir à fond la caisse, partagez, essayez de montrer. Après, vous savez comment ça se passe, l'algorithme sur YouTube est très compliqué. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu. C'est la seule façon de me soutenir. Et puis moi, je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!